En l'an 2000, Saddam Hussein a annoncé que l'Irak vendrait son pétrole en euros au lieu du dollar. 3 ans plus tard, en 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak et le régime est tombé. En 2009, Mouammar Kadhafi a proposé l'idée de créer une monnaie africaine unifiée adossée à l'or pour vendre le pétrole. Et en 2011, son régime est tombé après une intervention militaire de l'OTAN et la Libye est entrée dans une période de chaos. La raison était-elle le dollar? C'est ici que commence la véritable histoire. Depuis 1974, il existe un accord non totalement officiel entre Washington et l'Arabie Saoudite. Le pétrole est vendu en dollars en échange d'une protection américaine. C'est ainsi qu'est né ce qu'on appelle le pétrodollar. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout pays souhaitant acheter du pétrole doit d'abord obtenir des dollars. Cela crée une demande mondiale massive pour la monnaie américaine et permet aux États-Unis de financer plus facilement leurs dettes. Mais le monde change. La Chine est aujourd'hui le plus grand importateur de pétrole au monde et a commencé à conclure certaines transactions en yuan. La Russie, après les sanctions occidentales, a commencé à vendre son pétrole dans des monnaies autres que le dollar. Même certains pays du Golfe ont déclaré être ouverts à une diversification des devises. Si le pétrole cesse d'être largement vendu en dollars, la demande mondiale pour la monnaie américaine pourrait diminuer et la domination financière de Washington pourrait s'affaiblir. Mais la question n'est pas « le dollar va-t-il s'effondrer demain ?» La vraie question est « assistons-nous à un basculement lent de l'équilibre du pouvoir économique mondial ?»